suis photographe, reporter et j'ai effectué tout un travail de repérage et de prise d'information fin 2015 pour créer l'exposition qui est présentée ici à la foire de Montpellier. Voilà, j'ai effectué forcément tout un travail de reportage photo avec les images que vous pouvez voir derrière moi. Voilà, c'est une exposition qui se veut ici très instantanée, très naturelle. Les gens, quand ils se baladent dans cette expo, c'est un peu comme si on se baladait, enfin en tout cas au travers des images, c'est un peu comme si on se baladait dans les rues de la Havane un jour et qu'on découvrait un peu tout ce qui se passait au travers des ruelles, des recoins, voilà. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est donner un peu l'impression de se balader dans les rues de la Havane et de croiser les gens, les habitants, voir ce qu'ils font, etc. Le parti pris, il est assez simple, c'est celui de l'authenticité. On a voulu montrer Cuba tel qu'on le voit aujourd'hui. Forcément, on a raconté les histoires, parce que c'est un pays qui a une histoire sur 100 ans, qui a une histoire quand même hyper singulière, avec différentes révolutions, tout ça on le raconte, mais on a voulu surtout faire quelque chose d'authentique et qui montre un peu ce qu'on peut voir à Cuba aujourd'hui, et aussi sortir un peu du cadre de l'exposition pure, c'est-à-dire faire quelque chose de très animé, de très vivant. Voilà, il y a beaucoup d'intervenants qui sont cubains, qui sont installés à Paris depuis quelques années mais bon, forcément ils ont en eux le Cuba parce qu'ils y retournent tous les ans et ils viennent ici, ils animent, alors ils peuvent faire des présentations de Morito, ils font de la musique, ils présentent de l'artisanat cubain, etc. Et voilà, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que les gens qui viennent ici dans cette expo, ils peuvent voir plein de choses, mais notamment ils peuvent aussi discuter avec des vrais Cubains. Et c'est ça qui est génial, parce que c'est comme ça qu'on apprend sur un pays ou sur une culture, c'est en discutant avec les gens qui y vivent et qui la connaissent le mieux possible. Alors là par exemple on est devant l'intérieur d'une maison cubaine et on a voulu recréer voilà, un intérieur de maison parce que c'est quelque chose qu'on a trouvé très intéressant et notamment j'ai rencontré plein de gens, je suis rentré dans plein d'intérieurs différents pour faire des photos et pour m'imprégner de la culture. Et voilà, il y a quelque chose à Cuba qui est super, voilà, qui est très particulier, et notamment le fait qu'il y ait eu un embargo si fort, ils n'ont pas pu importer beaucoup de choses. Donc on retrouve des intérieurs un peu vintage et c'est ce qu'on a vu ici. Et c'est ce qu'on a recréé voilà, à partir de photos que j'ai fait de différentes maisons, différents intérieurs de maisons. Ce que je disais, c'est que bon, bah, là on a fait un petit peu un mixte de différentes maisons. On en a rajouté un peu parce que la plupart des Cubains vivent dans des intérieurs dans des environnements très simples, ils ont rien, enfin quasiment rien. Voilà, ils ont une table, un cadre, une bouilloire et puis 2-3 conneries, mais vraiment ils n'ont pas grand chose. Et je suis rentré dans le cadre du reportage photo, je suis rentré dans une quarantaine de maisons et vraiment la plupart étaient encore plus simples que celle-ci. Voilà, donc là je vais vous dire un petit mot sur une photo qui est assez emblématique et qu'on ne voit pas partout. C'est une photo qu'on a glanée chez un antiquaire. Et en fait, elle est intéressante parce qu'elle présente une manifestation qui a eu lieu suite à un attentat de la CIA en mars 60 qui a coulé un cargo français, la Coubre, et qui transportait des armes pour l'armée révolutionnaire. Et voilà, donc il y a eu un attentat, ça a coulé le cargo, et donc ils ont fait un rassemblement. Et là, on peut voir différentes personnes qui ont œuvré beaucoup à la révolution cubaine, notamment Cienfuegos, forcément Fidel Castro, le président de l'époque, le Che Guevara. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce discours, enfin ce jour-là, Fidel Castro va prononcer un discours emblématique. Et à la fin, il dira il n'y a qu'une solution, la patrie ou la mort. Et depuis ce jour-là, Patria o Muerte est devenu la devise cubaine. Enfin, voilà.